Konnichiwa, salut tout le monde, et ben voilà, la troisième tentative est la bonne. Aujourd'hui je visite enfin le jardin de Shinjuku après avoir essayé en vain de le découvrir samedi et dimanche dernier. Je profite d'un superbe samedi après-midi pour venir visiter un des plus grands parcs de Tokyo. Le Shinjuku Garden fait près de 60 hectares et il est placé en plein cœur de la ville, un véritable poumon vert qu'on va avoir l'occasion de découvrir ensemble. Alors pour le moment je suis dans la partie japonaise du jardin qui comprend aussi une partie anglaise et une partie française. Bon, bien sûr c'est l'hiver donc c'est certainement pas aussi resplendissant que ça pourrait être le reste de l'année, mais malgré tout la balade est super sympa. La partie japonaise, c'est un véritable jardin traditionnel japonais avec tout ce qu'on peut imaginer, arbres parfaitement taillés, petits ponts de bois, petits îlots. C'est très agréable de s'y promener. C'est surtout très calme après les rues vrombissantes de Shinjuku qui sont à quelques centaines de mètres. On trouve ici un certain nombre d'oiseaux, de canards assez rares et les amateurs d'ornithologie sont présents avec des gros appareils photo pour capturer la présence de ces animaux en plein cœur de la ville. La deuxième partie du jardin, le jardin dit à l'anglaise, regroupe des très grandes pelouses qui ont été blanchies par les dernières chutes de neige. L'ensemble n'est pas désagréable, ça donne un côté un peu surréaliste à la scène. C'est assez sympa de passer d'une pelouse à l'autre, il y a quelques personnes qui sont installées, quelques enfants qui jouent. Bon après c'est l'hiver donc c'est vrai que je pense qu'au printemps c'est quand même beaucoup plus joyeux mais ça reste assez agréable à découvrir. Quand on remonte un peu plus en haut du jardin, on tombe sur le Cherry Garden qui rassemble tous les cerisiers qui seront en fleurs d'ici un mois ou deux. Pour le moment, c'est pas le plus beau, mais il y a quand même un ou deux cerisiers qui ont déjà commencé à fleurir. Ça donne une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler au mois d'avril. Voilà, et on termine la visite du jardin avec le jardin dit à la française, une sorte de mini Luxembourg sur quelques centaines de mètres avec des allées d'arbres bien droits, des buissons bien taillés. Bon, il y a quand même une légère touche japonaise dans les buissons sur les côtés qui s'accumulent les uns sur les autres dans des mélanges de couleurs. Ça donne un petit mix entre la culture française et japonaise, c'est plutôt sympathique. Et voilà, on termine cette balade au cœur des jardins à la française. Moi, je vais courir me réfugier dans un café parce qu'il fait quand même un petit peu froid. Dans 2 jours, je prends la direction de Fukushima pour voir comment vont les choses là-bas 2 ans après le tremblement de terre. Je continue bien sûr à partager tout ça avec vous. À la prochaine.